Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons tout simplement partager avec vous le secret de la sourate Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ça, c'est la sourate Fatiha. Nous allons donner tout simplement quelques secrets de la sourate Fatiha tirés des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sourate Fatiha est vraiment d'une grande importance que nous négligeons. Nous connaissons beaucoup de personnes connaissent la sourate Fatiha, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui ne connaissent pas la sourate Fatiha. Mais si tu ne connais pas la sourate Fatiha, c'est le moment d'apprendre vraiment à connaître cette sourate-là, car c'est très important dans la vie. Qu'est-ce que la sourate Fatiha peut faire pour toi dans la vie? Qu'est-ce que le prophète Mohammed a dit sur la sourate Fatiha? Mes frères et sœurs en islam, la sourate Fatiha est d'abord comme un ruqya islamique. Ça te permet d'être protégé contre des djinns, ça te permet d'être protégé contre beaucoup de choses dans la vie. Donc ça, c'est comme un ruqya qui te permet d'être protégé. Et ça se récite 7 fois. 7 fois. Tu peux réciter 7 fois sur l'eau et utiliser l'eau, tu bois ou tu frottes aussi ton corps. Ça te protège contre des djinns et le mal visible et invisible. Ça, c'est de 1. La sourate Fatiha te permet d'être toujours sur la voie islamique, d'être toujours sur le chemin. Parce que quand toi tu pries et chaque rakat que tu répètes la sourate Fatiha, dans ces rakats-là, automatiquement, tu as des mérites et tu es toujours guidé sur le chemin. Et Dieu ne sera jamais fâché, énervé contre toi, mais Dieu va être toujours content de toi parce que tu récites la sourate Fatiha. Deuxième des choses. Troisième des choses au niveau de la sourate Fatiha, ce que ça peut apporter dans ta vie, mon frère, c'est que quand tu as mal quelque part au niveau de ton corps, que ce soit au niveau du bras, au niveau du pied, au niveau de la tête, au niveau, ça veut dire les maux de tête. Une personne, surtout au niveau de nos sœurs, au niveau de nos femmes, au niveau de nos mamans, elles ont beaucoup de maux de tête, surtout aussi des hommes aussi. Il faut tout simplement prendre tes mains comme ça et tu récites la sourate Fatiha 7 fois et tu tires la tête de la personne avec. Tu tires la tête de la personne avec. Soit tu peux attraper la tête de la personne comme ça, tu récites la sourate Fatiha 1 fois, tu tires, 2 fois, tu tires, 3 fois, tu tires, 4 fois, tu tires. Au fait, tu tires sa tête avec la sourate Fatiha. Si la personne a des maux de tête, que ce soit au niveau de la femme et au niveau des hommes. Surtout les maris, si ta femme a mal, il faut faire ça. Donc, la femme aussi, sur ton mari a mal, il faut faire ça aussi. Quatrième des choses, ou cinquième des choses, que la sourate Fatiha peut faire dans ta vie, si tu as mal aussi au ventre, comme par exemple des femmes qui sont enceintes, ou des femmes qui veulent accoucher, qui doivent accoucher, peut-être elles sont à terme, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Tu veux que ta femme accouche normalement, facilement, il faut réciter la sourate Fatiha 7 fois sur l'eau et tu donnes à ta femme, elle va boire. Une personne que sa femme est enceinte et que la personne veut que sa femme accouche facilement, sans des difficultés, récite simplement la sourate Fatiha 7 fois sur l'eau et donne à ta femme, elle va boire. L'accouchement va être facile pour ta femme.
très facile pour ta femme, sans complications. Wallahi. Et elle va sortir saine et sauve, et le bébé aussi. Donc voilà quelques, comment dirais-je, quelques importances que la sourate Fatiha peut faire dans notre vie. Voilà. Donc ne négligez pas cela. Nous allons trouver, c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète va nous mentionner, le prophète était en voyage avec ses compagnons. Vous allez voir l'importance de sourate Fatiha ici. Le prophète était en voyage avec ses compagnons. Alors le prophète, il s'est déplacé un peu. Et il y avait un roi dans ce village-là. Ok? Et c'est un serpent, le roi, c'est un serpent qui a mordu le roi. Ok? Donc le roi a reçu la morsure d'un serpent. Maintenant, il cherche quelques remèdes pour le roi. Mais personne ne sait qu'est-ce que nous allons donner au roi. Vu que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient aussi dans ce village, automatiquement, la femme du roi est partie voir les compagnons du prophète. Et il y a l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement récité la sourate Fatiha 7 fois et il a tout simplement, comment dirais-je, frotté sur la partie où le serpent a mordu le roi. Donc automatiquement, le roi a été guéri. Par quoi? Par la sourate Fatiha. Alors mon frère, ma soeur, ça aussi c'est vraiment un remède pour la morsure même des serpents. Donc la sourate Fatiha est vraiment très importante pour nous dans la vie. Ne négligeons pas et appliquons cela 7 fois sur l'eau et buvons, soit frottons sur le corps, 7 fois sur la tête et si nous avons des mal, ou sur la partie qui fait mal, nous récitons 7 fois automatiquement, vous allez constater que le mal va disparaître automatiquement. Je vous remercie vraiment. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.